j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens vers toi avec une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo de tirage mais aussi de méditation guidée avec Stéphanie Dordain. On avait déjà fait une vidéo ensemble, c'était une vidéo bilan 2021 à la fin de l'année dernière et ça vous avait beaucoup plu. Donc aujourd'hui, on vous revient avec un nouveau sujet, à savoir quel animal totem te suit en ce moment. Donc d'abord, je vais te laisser avec elle, avec une première méditation guidée pour te permettre tout simplement de te connecter à toi, à ton énergie, pour te permettre de faire ton choix, de mieux choisir. Donc du coup, après cette méditation, je vais te proposer les trois choix. Tu pourras en choisir un. Et effectivement, on découvrira quel animal te suit en ce moment, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il t'accompagne, la raison, et surtout, voilà, quel est son message pour toi. À la fin du tirage, je te laisserai à nouveau avec Stéphanie pour cette fois-ci une méditation ciblée spécifiquement sur l'énergie de l'animal qui te suit en ce moment. Donc je te laisse avec la première méditation et on se retrouve pour les choix. Salut, je suis ravie de te retrouver pour cette petite méditation très rapide simplement pour te reconnecter à ton cœur et faire le meilleur choix pour toi. Je m'appelle Stéphanie Dordain et je suis ravie aujourd'hui de collaborer avec Lola pour pouvoir te guider au mieux à te reconnecter à ton animal totem. Avant de choisir, je t'invite à fermer les yeux, respirer profondément et poser la main de ton choix sur le cœur. Imagine que l'air que tu inspires libère ton esprit et te remplit d'un nuage blanc. Laisse le vide entrer en toi, sans attente. Tu seras guidé au mieux pour recevoir le message que tu dois recevoir aujourd'hui. Puis, à la prochaine inspiration, ouvre les yeux et regarde la première carte qui t'appelle sans réfléchir, la toute première. Il n'y a pas de doute possible, c'est celle-là. Et quoi qu'il arrive, sache que rien n'arrive par hasard. Si tu as regardé et vu ce tirage, c'est que quelque chose devait se révéler en toi. Je te souhaite un beau tirage. À tout à l'heure. Choix 1. On va les découvrir seulement à la fin, quel est l'animal qui te suit, pour vraiment ne pas être influencé. Parce que des fois, on peut avoir certains préjugés, certains clichés sur un animal. Et donc là, je trouvais ça intéressant de vraiment aller capter l'essence du message de cet animal. On est tout de suite parti. Ok, on a donc le tirage, on va aller voir quel est-il. Nous avons l'autel qui peut nous parler notamment de dissipation des nuages, de l'ombre, de la noirceur. Nous avons créativité, nouveauté, difficulté d'ordre artistique. Nous avons le jackpot qui peut nous parler d'abondance, de richesse, de victoire. Et nous avons l'artiste Kandinsky qui nous dit « Transcender les systèmes pour trouver l'esprit. Écoutez la musique avec les yeux. Commencez par un point. » Alors, ce qui est très intéressant avec ce tirage, je ressens en fait comme une forme d'ébullition, d'effervescence qui ne demande qu'à être canalisée.
Il y a vraiment ici, on m'envoie vraiment, tu sais, la symbolique un peu, tu sais, d'un nœud, et qui est comme dispersant tout, et c'est comme si justement on me parlait du fait de lui réapporter une forme de densité, une forme de condensation. Euh, Ça peut être effectivement le fait d'avoir du mal à aller au bout de quelque chose, avoir du mal aussi à y voir clair, à voir justement l'issue, la destination vers laquelle on doit tendre. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'autel, avec ses deux mains levées, il y a comme ce message de l'agitation, le fait d'aller un petit peu dans tous les sens, ne sert clairement à pas grand-chose. À part peut-être à perdre de l'énergie, à perdre de la patience aussi. Euh, il y a comme une forme en fait de stop pour retrouver à nouveau cette clarté, cette lucidité. Eh bien peut-être que c'est le néant, l'absence, le vide, l'inaction, la passivité, donc qui vont induire du calme, de la sérénité, de la prise de recul, de hauteur. Ce sont ces énergies-là en fait qui vont te permettre d'y voir plus clair et de trouver la solution. Ça me fait penser à un article que j'avais lu il y a quelque temps sur justement les grands PDG, les grands chefs d'entreprise qui, lorsqu'ils étaient confrontés à des difficultés, eh bien, avaient expliqué que plutôt que de rester voilà, dans leur bureau à essayer de trouver la solution, à essayer de se torturer l'esprit pour trouver un sens, ils sortaient, hein, ils allaient se balader ou prendre l'air ou faire une activité ou voire même prendre leur journée pour essayer justement de se vider l'esprit. Et c'est à partir du moment justement où ils ont commencé à avoir un petit peu l'esprit ailleurs qu'ils ont commencé à avoir des déclics, de l'inspiration, des idées. Donc là, il y a vraiment pour toi, avec cet animal, le message de ne pas forcer les choses, de ne pas y apporter de l'énergie, des actions, mais qui partent un petit peu dans tous les sens, parce qu'en fait, on ne sait pas dans quelle direction aller, mais plutôt de se poser et de se dire, ok, le déclic, la révélation, la compréhension de où est la bonne direction va se faire en fait sans que comment dire ça, sans que je fasse d'action spécifique. C'est plus par le recul, la patience, le temps aussi, hein, laisser le temps au temps, que l'on permet à tout ça de se clarifier en fait dans notre esprit. Je ressens aussi avec cette carte de Kandinsky un petit peu l'image du pendu dans le tarot, dans son sens, essayer de voir les choses sous un angle différent. C'est-à-dire, si on a essayé tel moyen pour essayer de trouver la solution, de savoir où aller, comment faire, et que l'on n'y arrive pas, c'est peut-être qu'il y a une autre manière de faire, une autre manière d'appréhender les choses qui pourra rendre possible la résolution. Donc là, on est vraiment face à un conseil d'inaction. Mais ouais, c'est ça, En fait, là, j'entends, je me laisse le temps. Je me laisse la possibilité d'y voir plus clair, tout simplement en vaquant à mes occupations, à des choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Et en fait, naturellement, la solution va comme s'imposer à moi, va être évidente. Très intéressant. On va aller poser un complément avec 2 cartes. On va d'abord aller voir qu'est-ce que cet animal te conseille de faire. Est-ce qu'il y a un conseil dans l'action ou l'état d'esprit? Et à contrario, qu'est-ce que cet animal te conseille d'éviter, hein? Quelque chose qui pourrait te bloquer ou te nuire d'une quelconque manière que ce soit. Ok, donc ici, on a la carte « Qu'est-ce qu'on te conseille de faire, de favoriser, de privilégier ?» et à contrario, ce qu'on te conseille d'éviter. Alors, privilégié, nous avons le Corbusier.
En théorie, c'est parfait. En pratique, ce sont des problèmes. Gravez votre nom dans le béton, jouez-la collectif. Alors, ici, avec cette illustration, je ressens beaucoup la notion du détail, de la précision, du fait d'être pointilleux. Et aussi, justement, en fait, c'est comme si on parlait de... comment dire ça? De ne pas prendre de risques parce que l'imprévu est prévisible. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais je ressens vraiment cette idée de, dans la situation dans laquelle tu es, il y a effectivement de nombreuses, un éventail en fait de conséquences, d'effets que ça pourrait avoir. Et quelque part, en fait, le Corbusier, ici, comment il me parle pour toi, ça va être vraiment le fait de te dire que chaque petite pierre que tu pourrais semer aurait des conséquences. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux que soient les conséquences, évite d'en semer trop, en fait. Donc, on retrouve à nouveau un petit peu la notion comment dire ça, de la non prise de risque dans le sens, on ne va pas être dans le yang, dans l'action, dans les entreprises, dans les positionnements, alors même que l'on ne sait pas réellement nous-mêmes si on veut se positionner à tel endroit, de telle manière, dans telle direction, avec telle personne, etc. Donc, moi, j'ai vraiment plus ici un conseil en fait de sagesse et de, comment dire ça, de prudence. Voilà, c'est plus le terme ici que je cherchais, la prudence, parce que dans tout ce détail et cette précision, on cherche à anticiper les risques. On cherche à rendre prévisible l'imprévisible. On va aller voir maintenant ce que cet animal te déconseille en ce moment. Nous avons Charles et Ray Ames qui nous disent « Ne planifiez pas vos journées, concevez-les. Cultivez votre sens pratique. Soyez inflexible sur votre flexibilité. » Alors ici, cette carte pour toi, elle me parle beaucoup de la notion de l'influence. L'influence, pas forcément dans un sens mauvaise influence, quelqu'un qui voilà, est mal intentionné, qui dit n'importe quoi, mais plus dans un sens conserve en fait ta propre essence. Il y a un petit peu cette idée de, quelque part, en fait, il n'y a réellement que toi qui sache véritablement où aller, comment faire, dans quelle direction, avec qui. Là, j'entends vraiment avec cette carte, ne te laisse pas trop influencer. Oui, pour écouter des avis, pour les prendre en considération. Évidemment que ça nous permet toujours d'avoir du recul, c'est une richesse supplémentaire, mais là, j'entends vraiment ne te fais pas influencer jusqu'à ce que ça vienne un petit peu écraser tes propres souhaits, tes propres désirs et tes propres envies. Donc base-toi vraiment en ce moment, c'est le conseil de cet animal totem sur toi en fait. Il y a vraiment cette idée de fais-toi confiance, fais confiance en ce que tu ressens, à ce qui est vraiment à l'intérieur de toi, peu importe ce qu'on va pouvoir te dire à droite ou à gauche. Voilà pour ton tirage l'animal totem numéro 1. On va donc du coup aller le découvrir. Et nous avons, on a la tortue. Bon, dis-moi ce que t'en penses, mais moi je trouve pas ça très étonnant. C'est vrai qu'on a beaucoup eu ici des énergies de non-précipitation, de sagesse, qui pour moi effectivement sont quand même les grandes symboliques de la tortue. Alors tu peux aller, si tu souhaites approfondir la symbolique de la tortue, il y a beaucoup de sites, de livres, de vidéos, de ce que tu veux qui en parlent. Mais c'est vrai que ça me surprend pas. Je ressens un peu ici en voyant ta carte, ça me donne surtout la notion du temps. Fais confiance au temps, laisse le temps au temps. C'est vraiment ici le message que peut t'apporter cet animal aujourd'hui. Du coup, je vais te laisser avec la méditation guidée de Stéphanie pour te permettre peut-être voilà, de digérer un petit peu, de t'imprégner de toutes ces énergies, de toutes ces informations, ces symboliques. Et puis, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, et puis je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Tu as choisi l'animal tortue, et ce n'est pas n'importe lequel.
Prends le temps pour fermer les yeux, respirer profondément et ressentir l'âme de cette tortue envahir tout ton être. De terre, d'eau douce ou marine, elle guide le monde depuis des siècles. Son âme ancienne nous rappelle la connaissance qu'elle porte et que toutes les réponses et ce que tu cherches est déjà à l'intérieur de toi. Et si ton plus beau refuge était en toi, tu peux positionner tes 2 mains sur ton ventre et sur ta poitrine, respirer tranquillement et imaginer qu'une carapace vient t'envelopper. Je ne sais pas l'élément qui t'inspirera le mieux, si c'est l'eau ou la terre, mais cette carapace part de ton cœur, traverse ton dos, pour venir t'envelopper de part et d'autre. Elle est comme une bulle envoûtante qui te ramène à toi et te protège. Elle est comme cette bulle dans laquelle tu te sens en sécurité. Peut-être que cette tortue veut te rappeler aujourd'hui que tu n'es pas seul, que tu es accompagné, entouré, et que tu es en sécurité pour continuer le chemin. Car oui, les tortues adorent le mouvement, adorent bouger, et souvent, elles t'invitent à revenir en toi avant de commencer une étape de transformation. Bienvenue à l'esprit de la tortue que tu incarnes aujourd'hui et qui te guidera dans les prochains jours, les prochains mois. Pour terminer, tu peux réciter ce mantra avec moi. Par la puissance de la tortue, je porte en moi le monde et je suis en sécurité, où que je sois. Choix 2. On va aller voir seulement à la fin du tirage de quel animal est-ce qu'il s'agit. On va d'abord aller voir en fait son message pour toi. Ça me permettra de ne pas être influencée par les préjugés ou les clichés que je pourrais avoir sur l'animal, d'où l'intérêt de le découvrir à la fin. Donc on est parti. Ok, on est parti. Nous avons le prisonnier, ok, qui va nous parler de frein, de blocage. C'est aussi le sentiment d'être enfermé. Nous avons le pardon, l'indulgence et la bienveillance. Nous avons la joie, la festivité qui est retournée. Et nous avons l'artiste Georgia O'Keeffe qui nous dit « La nature sait garder un secret, laisser Freud dans le doute. On ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif. » Alors, pour moi ici, toutes ces cartes ont comme point commun le retrait et l'introspection. C'est un tirage, je trouve, qui est très yin, qui nous parle aussi du fait d'éviter les faux semblants, d'éviter que tout va bien alors qu'à l'intérieur de soi, on se sent bloqué, on se sent, j'allais dire, pas au maximum de ses capacités, mais pas dans un sens de prouver quelque chose, d'être productif, etc. Mais dans le sens, je ne suis pas réellement moi-même, je ne suis pas réellement ouverte, épanouie, dans une forme de
Oui, c'est ça, de bien-être et d'alignement en fait. Je ressens beaucoup, hein, vraiment pour moi le mot-clé ici dans ce tirage, ça va être l'introspection, le côté yin. Le côté aussi d'évincer euh, toute forme de, comment dire, de faux semblants, en fait, de distractions qui en fait euh, vont juste un petit peu nous endormir, mais qui quelque part ne régleront pas le souci. Tu sais, c'est un petit peu on va dire le cliché de bah, quand ça va mal, on va boire de l'alcool, ça va nous faire du bien sur le moment, mais quelque part le problème de fond ne sera pas réglé. Je ressens beaucoup cette notion en fait de plutôt que de maintenir un rythme, de maintenir une relation, une situation professionnelle, peu importe, au lieu de maintenir quelque chose et en faisant mine que tout va bien, que tout est ok, eh bien simplement prends peut-être, c'est ce que cet animal totem peut t'inviter à faire en ce moment, prends peut-être du recul. Euh, Ça ne veut pas dire plus voir personne et faire l'ermite, hein. On n'est pas non plus forcément dans un extrême comme ça, mais je ressens beaucoup l'idée de continuer à faire semblant, continuer à afficher un sourire alors que la joie n'est pas là, continuer à afficher quelque chose alors que ça n'est pas. J'entends, ça ne va pas régler le problème de fond. Ça va peut-être même justement te faire perdre du temps dans cette résolution. Je ressens beaucoup en fait un conseil ici de venir comme affronter, euh, s'affronter soi-même en fait. Peut-être qu'il y a une certaine forme actuellement, ou peut-être aussi que c'était un peu dans le passé, de déni ou de je verrai plus tard. Il ne faut pas que je craque maintenant, il ne faut pas que je monte une mauvaise image. Et c'est comme si là, en fait, cet animal t'invitait à prendre tout ça, hein, toute la poussière que tu avais mis sur le tapis, à la poser devant toi et puis à la regarder. Et à essayer de la comprendre, à essayer de faire sortir aussi certaines choses, parce que des fois, on peut être dans des phénomènes un peu de dissociation, où quelque part, voilà, on va se couper et on va pas réussir en fait à se libérer de certaines émotions, de certaines pensées. Et là, c'est comme ça. C'est comme si tu avais tout mis sur le côté. Ici, on te disait, ben, prends tout ça et regarde-le. Et vois ce que ça te fait. Vois aussi peut-être le côté, bien, j'arrête de faire l'autruche ou d'avoir une forme de déni. Il y a beaucoup cette idée de... C'est aussi ça que me dit Georgia O'Keeffe dans ton tirage. C'est... En fait, face aux autres, effectivement, il est plutôt facile, il est plutôt aisé de faire semblant. Mais face à soi-même, le mensonge n'existe pas. Quand on est seul, on ne peut pas se mentir. Et c'est exactement ça que cet animal te conseille en ce moment. Je pense vraiment avec le pardon là, qui est retourné, le prisonnier, qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Il y a quelque chose qui peut-être a été trop violent ou a été trop incompréhensible ou trop choquant ou trop déroutant et qui en fait, je pense sûrement hein, pour se protéger, ben, a tendance à dire ok, on va mettre sur le côté, on verra ça plus tard. Euh, Comme pour un petit peu minimiser, pour plus justement être en état de supporter et puis d'affronter tout ce qu'on a à continuer à affronter en fait. Et là, cette chose-là, on nous dit, mais c'est important d'essayer quand même de prendre le temps de la regarder. Que ce soit de la regarder seule ou même avec quelqu'un d'extérieur, hein, pourquoi pas un professionnel, parce que je trouve qu'aussi, hein, notamment aux professionnels, c'est un peu comme si on était seul. Hein. Ça reste de l'introspection, on est le sujet unique. Puis effectivement, il n'y a aucun intérêt à mentir à ce genre de personnes tierces, hein, de professionnels. Donc pourquoi pas aussi, mais je pense que pour la majorité, c'est vraiment ça. Ça peut être par exemple, tu vois, un conseil de plutôt que de t'activer dans tous les sens, bah essaie de prendre quelques jours pour toi, quelques jours, voilà, en recul. Après, ça dépend de ce qui est possible, évidemment. On peut pas toutes et tous prendre comme ça beaucoup de temps pour soi, mais là, ce que j'entends, c'est essayer un maximum parce que
souvent, en fait, quand quelque chose est mis comme ça sous le tapis, ça ne va faire que grossir, en fait, hein. Et au bout d'un moment, dans tous les cas, la poussière sous le tapis, elle frappe toujours à la porte et elle sort, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, j'entends, ça peut être important, dès que tu le peux, évidemment, dès que c'est possible, cet animal peut t'inviter, en tout cas, à aller creuser tout ça. On va aller voir maintenant deux cartes complémentaires. Une pour aller voir ce que cet animal peut te conseiller de faire ou de privilégier. Et à contrario, une autre carte pour ce que cet animal te déconseille de faire ou voilà, te déconseille tout simplement. Ok, alors qu'est-ce que cet animal te conseille? Nous avons l'artiste Artemisia Gentileschi. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, la société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison. Votre talent est une arme. Ne vous laissez pas enfermer par les conventions. Alors ici, il y a beaucoup la notion de décalage entre ce que l'extérieur voit comme bien, voit comme convenable, etc. Et ce que moi, je ne considère pas comme étant bien. Il y a beaucoup ici la notion de je suis mes propres principes, mes propres valeurs, mes propres sentiments avant même celui des autres. Pour moi, ici, il y a vraiment la notion de la liberté et de l'émancipation vis-à-vis de l'extérieur. J'entends aussi, ce n'est pas parce que tu fais partie d'une minorité ou que tu te sens comme vivant des choses où tu as l'impression que les gens ne comprennent pas que ce n'est pas valable, que ce n'est pas important, que ce n'est pas... tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ici, je trouve, un conseil de valorisation de ce que tu penses, de ce que tu ressens, de tes valeurs et de tes principes. C'est très plexus solaire, en fait, ici, le conseil de cette carte. Donc vraiment, ouais, cet animal totem te conseille de mettre en lumière tout ça et de ne pas en être... voilà, de ne pas se sentir bridé ou limité, mais au contraire d'assumer et de se battre pour ce que nous, on estime comme étant juste, droit, bien, etc. Vraiment une reconnaissance de tes valeurs, de tes sentiments, de tes émotions. Je ressens beaucoup la notion de la vérité aussi ici. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la vérité des uns n'est pas comme ça que la tienne... comment dire ça? Je vais m'exprimer. Ce n'est pas parce que la vérité des autres est différente de la tienne que ta vérité n'est pas valable, en fait. On s'en fiche de la vérité de l'autre. Ce qui compte, c'est ta vérité, ta normalité à toi. Où est-ce que tu fixes tes limites? Peut-être qu'elles sont fixées différemment des autres. Peut-être qu'effectivement, tu estimes que quelque chose t'atteint plus vite que d'autres personnes parce que, je sais pas, tu es plus sensible, parce que... Mais en fait, c'est pas grave. J'entends, c'est pas grave qu'il y ait des décalages, en fait, par rapport aux autres. C'est ta vérité et ta normalité qui comptent. Alors, qu'est-ce que cet animal totem, à contrario, te déconseille? Ah, c'est intéressant, c'est la même carte qu'on a eue pour le choix d'avant, mais par contre, c'était inversé. C'était pas du tout le même positionnement. Alors, donc, le Corbusier qui nous dit en théorie c'est parfait, en pratique ce sont des problèmes. Gravez votre nom dans le béton, jouez-la collectif. Alors, ce que j'entends ici pour toi comme conseil de choses à éviter, les choses qui te sont déconseillées, ça va être, une fois de plus, c'est très relié en fait à cette carte d'avant, ça va être de ne pas trop réfléchir. Parce que le Corbusier me fait beaucoup penser, tu peux le voir d'ailleurs sur l'illustration, tout est millimétré, tout est, c'est dans le détail, dans la précision. Et ici, le fait que ce soit dans ce qu'on te déconseille, ça va être notamment de ne pas essayer de trop réfléchir, de ne pas essayer de trop remettre en question ce que tu ressens, ce que tu penses et tes positionnements. Parce que tu constates que ce n'est pas celui ou celle de la personne que tu as en face de toi, ou de la société, ou du collectif, peu importe. Il y a vraiment ici cette notion de
Elle, tu vois, elle va vraiment se laisser dicter par vraiment ses valeurs, ses principes, ses impulsions, son instinct, ce qu'il y a vraiment au fond d'elle. Alors que lui, au contraire, il est quand même vachement carré, vachement réfléchi, raisonné, etc. Donc là, vraiment, on privilégie l'instinct, l'impulsion, ton essence même, l'enfant intérieur, plutôt que l'esprit mental, un peu dans l'anticipation, dans la réflexion, etc. Alors, on va aller voir du coup la réponse, hein, l'animal qui te suit du coup en ce moment. Ah ok, nous avons le corbeau. Alors, c'est vrai que le corbeau, dans sa symbolique, est quand même un animal connoté yin. Le yin étant l'intérieur, l'intuition, l'ombre, hein, parce qu'il est souvent quand même rattaché à la mort, hein, le corbeau dans sa symbolique, donc à la fin de cycle, aux grosses remises en question. Et c'est vrai que ici, bah, tu vois, je pense que c'est une bonne chose quelque part de ne pas l'avoir vu pour ne pas être impacté, parce que là, ce corbeau, pour toi aujourd'hui, il venait vraiment sous le sens du côté, en fait, du côté yin, et du côté vraiment de l'ordre de l'intérieur, de l'introspection, de ce qui se passe réellement dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Alors que c'est vrai que le cliché qu'on a sur le corbeau, ça peut être notamment voilà, cette notion de mort, de fin de cycle, de remise en question. Alors que là, ouais, c'était vraiment plus sous cet angle-là. Alors tu peux aller, hein, si tu veux, aller voilà, faire des recherches supplémentaires sur la symbolique du corbeau. Hein. Il y a plein de sites, de vidéos, de livres, etc. qui en parlent. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te transmettre cet aspect-ci du corbeau aujourd'hui. Je vais te laisser du coup avec la méditation guidée de Stéphanie. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, hein, ça me fait toujours extrêmement plaisir. À laisser un petit pouce et puis je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Tu as choisi l'énergie puissante du corbeau. Bienvenue à cette énergie d'entre-deux mondes. Je t'invite à t'installer confortablement pour accueillir cette puissance, cette force et incarner ce don. Car oui, le corbeau a un don particulier que tu dois ressentir depuis longtemps. Il a la capacité de voir, d'accompagner entre les deux mondes et de sentir les événements qui transforment arrivée. Alors, en inspirant profondément et en choisissant de poser tes mains sur ton cœur et ton ventre, imagine des ailes sortir de tes omoplates, de grandes ailes noires qui pourraient t'amener à t'élever du ciel à la terre, comme pour basculer entre deux univers. Laisse ces deux parties intérieures s'unifier, tout en acceptant ces deux facettes. Une période de transformation arrive, comme l'indique cette énergie puissante que tu as choisie comme animal totem. Peut-être que tu vis des transformations évolutives fréquemment, ou que tu accompagnes les autres sans même le savoir pour chaque grande étape de vie, pour chaque renaissance. Aujourd'hui, tu intègres toutes les énergies de ce tirage, les informations et la puissance du corbeau. Et tu peux répéter ce mantra avec moi. Je porte en moi la puissance du corbeau, car je suis le lien entre le ciel et la terre, la porte entre passé et futur.
Choix 3, on ira seulement à la fin du tirage découvrir quel animal totem te suit en ce moment. On va d'abord aller voir son message pour toi. Ça me permettra en fait de ne pas être trop influencée par les clichés ou les préjugés que je peux avoir sur l'animal en question. On va vraiment essayer de s'imprégner de son essence en interconnexion avec voilà, ce qui te concerne toi en ce moment. On est parti. Ok. Nous avons la nouvelle lune en eau, l'isolement. Ok, alors tout de suite ici, j'ai une sensation de calme. Il y a vraiment un calme absolu avec cette carte. Nous avons la créativité. Ok, donc on a une carte qui est quand même très féminin sacré, chakra sacré, créativité, enfant intérieur. Ici, nous avons la lumière, l'ampoule, hein, donc les déclics, les révélations qui nous viennent ici de raisonnement. Et nous avons l'artiste Mies van der Rohe. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, on vit plusieurs vies dans une vie. Toute bonne idée mérite un bon aphorisme. Trouvez-vous un pseudonyme en Van der. Alors moi déjà, il y en a quand même beaucoup de bleu, hein. Donc beaucoup de yin, beaucoup d'eau. Je ressens très très fortement le yin, hein. Mais pas dans le sens forcément, parce que un des animaux précédents avait aussi une majorité de yin, mais là, ça fait très très féminin. Alors, c'est pas parce que tu es un homme que ça ne te concerne pas, mais je ressens beaucoup qu'on a envie de te parler du féminin sacré, de l'essence, du centre de toute la création de tes émotions, de tes intuitions, de ton instinct aussi. Je ressens... alors, j'ai l'impression, alors on ira voir après de quelle image il s'agit, mais il y a comme cette notion de ne pas être véritablement vu pour ce que l'on est. Parce que cet isolement là sur la créativité, c'est comme si quelque part on pouvait te parler aujourd'hui, cet animal voulait te parler un petit peu de toute cette richesse que tu as à l'intérieur de toi et que tu n'exprimes pas, que tu n'explores pas, que tu n'exploites pas. C'est beaucoup un... En fait, c'est comme si cet animal voulait mettre en lumière la grandeur ou l'intensité, la richesse de ce qui se trouve à l'intérieur et que tu ne vois pas ou tu n'exploites pas. Ça peut être le fait d'avoir certains talents, certains dons, certaines prédispositions, je sais pas moi, dans un art, dans une spécificité, dans un domaine, et qui quelque part reste à l'état de sommeil. Et ce que cet animal peut t'inviter à faire, c'est peut-être de justement mettre en lumière tout ça. Il y a beaucoup, en fait, je ressens aussi un manque de confiance, en fait. Un manque profond de confiance en soi. Alors, qui peut être là depuis toujours ou depuis longtemps, ou alors qui est particulièrement là en ce moment, pour cette période actuelle. Et dans tous les cas, j'ai vraiment cette idée de tu mets de l'ombre sur quelque chose qui est très lumineux en toi. Et ça ne te rend pas visible. C'est vraiment ça ici que je ressens. Tu vois, ici, on a quand même la nuit hein, derrière ce personnage sur cette carte. Le bleu, là, c'est quand même une nouvelle lune. Donc, tu vois, une lune noire, une lune sombre. À côté, tu as la créativité qui est retournée. Et au contraire, tu as la lumière ici. C'est-à-dire, cet animal peut venir t'inviter à éclairer des zones d'ombre. Alors, ça peut être aussi, là, j'ai un autre message, éclairer des choses qui n'ont pas été dites. Ça peut être aussi une invitation à exprimer
des choses qui n'ont jamais été dites, des choses qui n'ont jamais été révélées. Ça peut être aussi, justement, cet animal peut peut-être te conseiller d'être dans des confidences ou dans le fait de révéler certaines choses, certaines informations qui sont à l'intérieur, qui sont tues. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment là cette idée de... Il y a une zone d'ombre et on peut t'inviter à l'éclairer. Parce que, tu vois, cette carte-là de la créativité, c'est très joli. On a encore de l'eau d'ailleurs ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... En fait, là, j'entends quelque chose qui n'est peut-être pas assumé. Qui n'est peut-être pas... Ça peut être, je pense, par exemple, à un certain talent ou à je sais pas, des capacités dans la spiritualité, dans l'ésotérisme. Ça peut être aussi le fait de ressentir plein de choses ou d'avoir des raisonnements et puis de ne rien en faire. Peut-être que là, on pourrait te conseiller, exprime-les ou alors écris-les, peins-les, dessine-les, fais-en un projet, fais-en même peut-être une voie professionnelle. Enfin, je ressens vraiment cette idée de... On t'invite à mettre en lumière quelque chose qui est profondément là en toi et qui ne demanderait qu'à sortir. Il y a quelque chose dans ce tirage de très... je ressens une énergie très douce, très féminine, un petit peu, tu sais, comme une mère ou comme une grand-mère. Voilà. Je ressens un peu la notion de la maternité, en fait, dans ce tirage. Parce qu'effectivement, dans sa symbolique, alors après... à tous et toutes des définitions, mais je trouve que dans la symbolique de la maternité, il y a vraiment cette idée de, on va aider cette petite graine à germer en fait. Hein. On va la protéger, on va lui apporter de l'eau, symbolique de l'amour, on va lui apporter du temps, de la patience, et puis on va la voir comme ça se développer. Enfin, il y a quelque chose qui est très de l'ordre de l'accompagnement ou du fait de je prends soin d'eux. Je me demande, parce que là, il y a beaucoup d'énergie féminine, je me demande si il n'y a pas au-dessus de vous, que ce soit des ancêtres, des défunts ou des guides qui sont particulièrement là pour cette période de vie actuelle. Peut-être d'ailleurs que tu sens la présence de cette énergie féminine, parce que là, c'est très fort. Hein. C'est un tirage qui touche profondément, en fait. Hein. On va aller voir maintenant, on va aller voir deux cartes. Une pour ce que cet animal te conseille de faire, de privilégier. Et une autre carte pour ce que cet animal, au contraire, te déconseille. Quelque chose à éviter. Ok, alors, qu'est-ce que déjà cet animal te conseille? Alors, nous avons l'artiste Basquiat, Jean-Michel Basquiat, qui nous dit « En guise de toile, trouvez un mur. Essayez de collaborer avec Andy Warhol. Addiction peut rimer avec inspiration. » Alors, ici, on retrouve le chakra sacré. Il y a un côté très enfantin avec Basquiat, très ludique. On nous parle, je ressens aussi un conseil de cet animal totem d'aller à l'essentiel. On retrouve encore du bleu, là, il y a quelque chose qui est très yin dans ce tirage. Alors, c'est parce que moi j'associe l'eau au yin, donc parce que l'eau pour moi c'est la symbolique des émotions, des intuitions, etc. Ici, alors c'est intéressant parce que tu vois tout à l'heure je te parlais aussi de confiance en soi et c'est vrai que le symbole, la signature de Basquiat c'est justement cette couronne et la couronne qui va symboliser la valeur, la reconnaissance, la renommée. Donc on a encore ce conseil de mérite, cette notion de... En fait ce que j'entends c'est que le rapport avec ludique et ce mérite, cette valeur, cette admiration, etc. C'est cette idée de peut-être que toi, tu te dis mais ça n'apportera aucune plus-value, ce n'est rien, c'est pas grand-chose, ce talent, cette valeur, ce que je sais faire dans telle ou telle chose ou ce que je ressens,
C'est peut-être qu'il y a une dévalorisation et en fait ici, le fait que ce soit... Ici, pour moi, il y a comme une sorte de reconnaissance du fait que ce soit ludique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ce n'est pas... je sais pas moi, hautement intellectuel ou hautement réfléchi, hyper précis, hyper travaillé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas tout ça que c'est nul. Au contraire, Basquiat, c'est quand même un artiste, comme je te disais, où on a un esprit ludique, un esprit enfantin assez instinctif en fait, qui vraiment fait ressortir l'enfant intérieur. Donc voilà, on peut te conseiller tout ça en ce moment. Donne de l'importance, de la valeur et de la reconnaissance à des choses qui, oui, peut-être pour toi te semblent anodines, sans grande valeur, mais en fait, ça en a. Donc prends confiance en la valeur de ces choses qui pour toi n'en ont pas réellement. Parce que si, elles en ont. Et tu sais, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur aussi. Parce que, en gros, l'imposteur, il va estimer que c'est tellement facile, c'est tellement... en fait, souvent, en fait, l'imposteur, il a tendance à penser que ce qu'il fait, tout le monde peut le faire. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Quelqu'un qui fait quelque chose, souvent, il y a du travail, il y a des prédispositions aussi, il peut y avoir de l'entraînement, etc. Des qualités particulières. Et c'est vrai que souvent, l'imposteur, la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, pense que tout le monde peut faire ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et heureusement, parce que dans ce monde, on est quand même complémentaires. On est tous une pièce d'un grand puzzle. Donc vraiment, prends conscience que tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde ne fait pas comme ça. Et tu as réellement, en fait, ta pièce à apporter. Parce que cette pièce-là, si elle te ressemble réellement, si elle vient réellement de l'intérieur de toi, eh ben elle sera réellement unique et elle aura une plus-value assez exceptionnelle. D'ailleurs, quand on y réfléchit, toutes les personnes qui réussissent par leurs innovations, par leurs dons, par leurs talents, etc., c'est que souvent ces personnes, elles ont osé affirmer un atypisme, une différence. Et c'est ça qui est intéressant, parce que des clones de ce qui existe déjà, ça n'intéresse personne. C'est vraiment l'unicité, l'atypisme, la différence, la nouveauté qui va faire qu'il y aura un succès. On va aller voir du coup, à contrario, ce qu'on te déconseille, ce que cet animal te déconseille. Nous avons Salvador Dali, alors, qui nous dit « Semez la controverse ». Sur votre passage, placez votre inconscient sur écoute. Être Dali se suffit à soi-même. On a quand même deux artistes très décalés, très yin, je trouve, pour les deux. Quoique Basquiat est quand même un peu plus yang que Dali. Mais ici, en fait, ce qu'on va pouvoir te déconseiller de faire, ici, c'est vrai que j'ai tout de suite vu le sablier qui fond et la symbolique des fourmis. En fait, là, je vois plus la notion du perfectionnisme à travers cette image, à savoir, je ne serai jamais à la hauteur, je ne serai jamais prête, je ne ferai jamais assez bien, ce ne sera jamais prêt à temps. Je ressens un petit peu ce type de pensée, donc ici, effectivement, on te déconseille. Donc, tu vois, on rejoint encore. Pense un peu comme un enfant, sous impulsion, ne réfléchis pas trop, on n'anticipe pas trop, on ne cherche pas du tout à ce que ce soit parfait, c'est pas le but. En plus de ça, la perfection n'existe absolument pas. Ce qui me dit aussi, Dali, pour toi, c'est avec semer la controverse sur votre passage, placer votre inconscient sur écoute. On a quand même cette notion de recherche perpétuelle de sa vérité. Alors qu'en fait, ici, ce que nous dit à contrario Basquiat, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir pour savoir qui l'on est. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour savoir qu'on a de la valeur, qu'on a des prédispositions, des capacités. Alors que Dali, il est quand même beaucoup plus intellectuel. Placez votre inconscient sur écoute, ça veut dire analyse tout, décortique tout. Alors que non, là, c'est vraiment un tirage qui est très chakra sacré, pour le coup. Donc, réfléchis pas trop, parce que ce ne serait qu'une perte de temps. En tous les cas, tu ne seras jamais prête. Selon toi, évidemment, parce qu'évidemment, tu l'es en fait, c'est ce qu'on veut nous dire. Et soit fais sortir ce petit enfant intérieur-là.
Très joli message. On va du coup aller découvrir de quel animal est-ce qu'on te parlait depuis tout à l'heure. Oh, bon, ça m'étonne pas vraiment, hein. On a la baleine, donc effectivement, d'où toute cette eau, hein. On a eu beaucoup d'eau dans ce tirage. D'où le côté maternant aussi, hein, ici, avec la baleine. Moi, ça me fait toujours beaucoup penser à une énergie, maternelle et féminine, la baleine. Ouais, donc alors après, si tu le souhaites, hein, tu peux évidemment aller approfondir, hein, chercher d'autres informations sur la symbolique de la baleine. Mais ouais, ça m'étonne pas, il y a beaucoup de bienveillance avec la baleine. Je trouve que c'est vraiment un animal majestueux, magnifique et pour autant qui n'a absolument pas un but de lui-même. C'est vraiment un très bel animal. Donc tu peux aller approfondir tout ça, hein. Il y a plein de vidéos, de livres, voilà, plein de trucs si tu souhaites aller plus en profondeur. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te transmettre cette partie-là de l'essence de l'animal totem qu'est la baleine. N'hésite pas à me laisser un petit pouce, à me dire si ça t'a parlé en commentaire. Et puis, je te laisse avec la méditation guidée de Stéphanie qui va te permettre de bien t'imprégner des énergies de cet animal magnifique. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Quelle belle énergie que l'énergie de la baleine qui vient envahir tout ton être. Pour intégrer au mieux ce tirage, je t'invite à respirer profondément, à prendre un temps pour recevoir ces grandes et belles énergies qui portent le monde à l'intérieur de toi. Tu peux ouvrir tes deux mains, paumes tournées vers le ciel, comme pour te préparer à accueillir cette force puissante. La baleine crée le lien entre l'air et l'eau. Elle inspire et porte la connaissance de tous les univers à l'intérieur. Elle est la gardienne des mémoires. Et elle te rappelle aujourd'hui toutes les mémoires qui sont en toi. Peut-être peux-tu ressentir toutes ces vies, toutes ces informations qui scintillent en permanence à l'intérieur de toi, sans même savoir d'où elles viennent. La baleine guide les groupes. Elle porte avec elle et embarque avec elle des centaines de petits poissons. Elle est une guide, une nourricière, et elle est sage. Quel nouveau chemin as-tu besoin de guider aujourd'hui dans ta vie? Quelle partie de toi as-tu besoin de chérir, de nourrir? Comment peux-tu partager autour de toi cette sagesse qui vibre à l'intérieur de tes cellules? Voici les réponses que tu vas recevoir à travers cette méditation et cette journée et à l'intégration de ce tirage. Imagine qu'une baleine immense se trouve devant toi. Toujours tes paumes de main tournées vers le ciel. Et tu peux répéter avec moi ce mantra. J'accueille cette énergie majestueuse de la baleine. J'incarne la connaissance, la sagesse, et je me nourris à chaque instant.